Je ne sais pas pourquoi je suis encore en vie. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dans cette jungle, mais je suis sûr d'une chose, je ne suis pas seul. Ils sont toujours là, et maintenant, je fais partie de leur monde. J'ai toujours pensé que la plus grande peur n'est pas ce que nous pouvons voir ou comprendre, mais ce qui se trouve au-delà de notre compréhension, ce qui reste en dehors de la réalité. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu journaliste. Les gens cherchent la vérité, découvrent des secrets, mais aucun reportage ne peut transmettre une peur réelle si vous n'y êtes pas confronté personnellement. J'ai toujours aimé penser que je plongeais dans des endroits qui font peur aux autres et que je découvrais des choses que les autres ne voient pas. Amazon m'a fait signe, comme c'est le cas pour tous les journalistes qui veulent découvrir ce qui est resté inaccessible. Je me suis assis dans ma chambre, regardant les dossiers et les cartes complexes qui indiquaient un endroit qui ne m'intéressait guère, une partie mystérieuse de l'Amazonie où des gens disparaissaient sans laisser de traces. Je pensais qu'il s'agissait d'une mission simple, écrire quelques articles, faire sensation et rentrer chez soi. Mais plus je lisais, plus je ressentais quelque chose d'étrange, quelque chose qui n'était pas dans les nouvelles habituelles. Ce n'était pas seulement un endroit, c'était un territoire où même les meilleurs navigateurs ne pouvaient y garantir leur sécurité. Et pourtant, quelque chose m'attirait. J'avais oublié qu'il s'agissait en fait d'une mission que j'avais entreprise volontairement. Mon instinct de journaliste me poussait à aller là où les autres avaient peur d'aller. Mon avion a atterri sur un petit aérodrome perdu dans la jungle. À partir de ce moment, l'Amazonie, tel un organisme vivant, s'est mise à ma recherche. Et même si j'étais préparé à ce que les choses soient différentes de la carte, je ne pouvais pas imaginer que je ne comprenais pas vraiment ce à quoi j'avais affaire. J'étais naïf de penser que tout cela n'était qu'un rapport sur l'étrange et l'incompréhensible, mais ce n'était que le début. L'air y est lourd, chargé d'odeurs de plantes humides et de bruits lointains, presque inaudibles, provenant des sombres forêts, le chaos tropical habituel. Mais c'était différent de ce que j'avais vu sur les photos ou dans les rapports. Il y régnait un silence étrange, comme si quelque chose était si profondément caché que même la jungle avait peur de le révéler. Je sentais mes pas s'éloigner, même si je ne faisais rien de spécial pour réduire le bruit. Mon guide, un homme de la région, me conduisait à travers la forêt tropicale. Et bien qu'il essayât d'être poli, il était visiblement nerveux. Il y avait une ombre dans ses yeux qui m'inquiétait. Il n'a pas répondu à la plupart de mes questions. Il s'est contenté d'avancer en regardant sans cesse par-dessus son épaule, comme si quelqu'un le suivait. Je n'y ai pas prêté attention. Après tout, ce n'était que la jungle, d'où proviennent des bruits inexplicables. Pourtant, plus je m'enfonçais dans cet espace, plus je sentais que quelque chose bougeait autour de moi. Et je ne parle pas de changement physique dans le paysage, non. Je parle d'un sentiment qui a commencé à pénétrer chaque cellule de mon corps. Plus je m'enfonçais dans la jungle, plus j'avais l'impression que les arbres eux-mêmes me regardaient. Il n'y avait plus de bruit d'oiseaux ou de bruissement d'animaux, seulement un silence épais qui se refermait sur moi comme un piège, attendant le moment où je ne pourrais plus m'échapper. Je croyais être arrivé à un endroit où la probabilité d'être retrouvé était bien moindre que d'être laissé seul avec ce qui se cachait dans les profondeurs de cette forêt. Mais jusqu'à présent, ce n'était qu'une impression. À chaque pas, je devenais de plus en plus anxieux, mais je ne comprenais pas bien pourquoi. Nous approchions de la première base, l'endroit où allait se dérouler la première étape de mon reportage. Ce n'était qu'une cabane en bois avec une moustiquaire qui ne résistait pas au monde qui l'entourait. J'ai oublié l'heure, mais je sentais que les ombres s'allongeaient et que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Je me suis dit, ce n'est que de l'anxiété, il n'y a rien de spécial. Mais quelque chose dans cet endroit ne correspondait pas à ma compréhension du monde. J'avais beau essayer de me convaincre que ce n'était que de la peur, je sentais que la réalité était sur le point de s'effondrer. Je ne pouvais même pas imaginer à quel point ma vie allait bientôt changer pour toujours. Je n'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. Alors que mes autres amis décidaient quelle voiture acheter ou où passer le week-end suivant, je ne pensais qu'à ce qui se passait dans le monde, non seulement dans ma ville, mais aussi à l'autre bout de la planète. J'ai toujours aimé trouver et découvrir quelque chose que d'autres n'osent pas chercher. Ce n'était pas seulement un travail, c'était un mode de vie. Le journalisme m'a permis de découvrir le monde au-delà de mes frontières habituelles. Mais il m'a aussi rendu accro à l'adrénaline. J'étais constamment à la recherche de nouveaux défis et plus un endroit était dangereux, plus il m'attirait. Les problèmes ont commencé lorsque je suis allé en Afrique pour enquêter sur des cas de personnes disparues dans la savane. Je me souviens très bien des premiers jours de mon arrivée. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais tout a changé après que j'ai été témoin d'un événement inexplicable. L'un des habitants me parlait d'un ancien culte qui existe encore dans des régions reculées et dont les secrets sont transmis de génération en génération. Cela semblait faire partie de l'histoire habituelle, mais au fond de moi, je sentais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire pour touristes. Bien que je sois revenu de
l'enquête sans aucune conséquence grave, quelque chose a changé en moi. Je n'arrivais pas à m'ôter de la tête l'idée qu'il existe des endroits où les horreurs ne restent pas dans l'ombre. Elles sont là, et parfois elles viennent vous chercher même quand vous n'êtes pas prêt à les accueillir. C'est devenu mon obsession. Alors, quand on m'a proposé d'aller en Amazonie, je n'ai pas hésité. Cherchant désespérément une sensation et un nouveau sujet d'article, j'ai mis en jeu non seulement ma carrière, mais aussi, comme il s'est avéré plus tard, ma vie. Ici, dans la jungle, j'avais l'impression d'aller vers une autre frontière. Je n'ai pas réalisé que plus tard, cet endroit deviendrait quelque chose que je n'oublierai jamais, qu'il détruirait ma perception de la réalité. J'avais déjà eu beaucoup de peur, mais la peur de l'inconnu est toujours celle qui résonne le plus dans l'âme. Je me suis donc mis en route sans penser aux conséquences. Je sentais juste qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. La nuit dans la jungle amazonienne semble ne pas avoir de fin. Et bien que je sois ici depuis une semaine, j'avais toujours l'impression de ne pas avoir réussi à comprendre cet endroit. Tout semblait lié, les arbres immenses, le brouillard épais, l'air qui semblait lourd et impénétrable. Même si je respectais cette forêt, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas seulement une flore et une faune. Elle était vivante et je n'étais qu'un invité temporaire dans son monde. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre pourquoi le guide local ne cessait de regarder en arrière comme si quelqu'un l'observait. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'une peur naturelle de la nature, mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions des zones plus profondes, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. On aurait dit que les arbres changeaient et que les ombres devenaient plus profondes. Quelque chose semblait différent dans cette forêt par rapport à une forêt tropicale normale. Nous avons atteint un camp isolé, un endroit qui, d'après ce que l'on m'a dit, n'avait pas été visité depuis longtemps. C'est ici, à la frontière de la civilisation et de la nature sauvage, que j'allais passer les prochains jours. C'est le premier endroit où j'ai ressenti une véritable peur. Pas une peur physique, mais une peur intellectuelle parce que je ne pouvais pas m'expliquer pourquoi cela devenait de plus en plus effrayant à chaque pas. Mais ce n'était pas encore le plus grand défi. Le deuxième jour, lors de ma promenade nocturne sur le territoire, j'ai remarqué des signes étranges dans la forêt. Il ne s'agissait pas de simples traces d'animaux, il s'agissait de signes qui semblaient trop clairs, trop organisés. J'ai essayé de les vérifier, de prendre des photos, de prendre des notes, mais mon guide m'a immédiatement averti de ne pas y toucher. « Ces signes ne sont pas pour vous », a-t-il dit en détournant le regard. Il m'est apparu clairement que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais je sentais que j'étais entré dans un territoire où le danger n'était pas seulement physique. Il était plus profond, dans ce qui était caché ici, dans les ombres et dans les fragments d'histoire qui avaient été transmises de génération en génération. Ici, dans ce camp, mon sentiment de sécurité a commencé à s'effriter. Bien qu'il soit encore loin d'être considéré comme une menace sérieuse, je sentais que ma compréhension de cet endroit avait du mal à trouver ses marques. J'ai commencé à réaliser que ce que je cherchais pouvait être beaucoup plus effrayant que je ne l'avais imaginé, et que je risquais de me retrouver enfermé dans ce jeu dont les règles étaient initialement déterminées par d'autres forces échappant à mon contrôle. Je n'avais pas le choix, j'étais trop impliqué pour faire marche arrière. Les jours suivants au camp se sont déroulés dans un étrange silence qui m'a fait frôler la dépression nerveuse. Tous les sons autour de moi devenaient trop distincts. Des pas sur le sol de la forêt, le bruissement des feuilles enroulées autour des branches d'arbres et même un doux craquement sous les pieds. Ce n'était pas une forêt naturelle et calme. Quelque chose n'allait pas. Chaque mouvement semblait déplacé, chaque son était une menace. J'ai commencé à passer plus de temps seul. Le soir, je m'asseyais près du feu et j'essayais de trouver une logique à ce qui se passait. Les habitants sont devenus de plus en plus méfiants. J'ai remarqué plus d'une fois que leur regard était empreint de prudence et de peur. Ils évitaient soigneusement certains endroits du camp, se tenaient à l'écart de certaines zones. Mais personne ne disait rien. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que quelque chose était caché. Et plus je m'enfonçais dans cette recherche, plus j'étais envahi par ce sentiment de m'être trompé de direction. Et puis une nuit, alors que la forêt était devenue presque complètement silencieuse, je l'ai entendue, une toux croustillante, sans équivoque, qui semblait venir de juste derrière moi. J'ai regardé autour de moi mais je ne voyais rien, juste un brouillard épais et lourd. Je me suis alors demandé si je n'étais pas devenu fou. Après de tels bruits, il aurait dû y avoir au moins un mouvement, une ombre. Mais il n'y avait rien. De retour au camp, je suis tombé sur ce qui allait être la dernière chose normale. Près de la tente du guide, j'ai vu plusieurs signes similaires à ceux que j'avais remarqués plus tôt. Maintenant, ils semblaient encore plus inquiétants, encore plus abstraits. Je ne savais pas s'il s'agissait d'un message ancien ou d'une simple coïncidence. Mais ces signes commençaient à exercer une pression insidieuse sur mon esprit. Je ne pouvais pas les ignorer. Sur le bout de la langue, je me suis demandé pourquoi vous ne pouviez pas vivre en paix, mais je me suis retenu. Depuis longtemps, mes questions n'avaient plus de sens. Un matin, nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Je suis étonné de voir à quel point chaque pas dans ce fourré modifie la notion du temps. Toutes les heures et les minutes semblent se confondre, et le ciel,
qui semble vous recouvrir de son obscurité paraît complètement différent de ce que l'œil humain a l'habitude de voir. Ici, dans cette partie de la jungle, j'ai ressenti une véritable peur. Il ne s'agissait plus seulement de suivre les traces, ni même d'essayer de trouver une sensation. C'était un mal vivant, significatif, que je ne pouvais pas voir mais que je ressentais comme un fantôme invisible qui me tendait les bras. Et puis je l'ai entendu à nouveau, le craquement. Il était plus proche maintenant, très proche. Je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. Le guide marchait déjà devant moi et j'ai remarqué que sa posture était devenue plus alerte. Il l'a également entendu, mais il ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas m'arrêter parce qu'il me semblait qu'à ce moment-là, tout se résumait à savoir si je pouvais continuer. Toutes les questions que je m'étais posées auparavant n'avaient plus aucun sens. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Chaque pas était fatigué et difficile. Soudain, lorsque nous sommes arrivés devant l'un des vieux arbres qui semblait briller au clair de lune, je l'ai vu. Sur l'écorce, il y avait des lignes en forme de grille. Des lignes qui ressemblaient à des signes pas tout à fait naturels. J'ai compris que nous n'étions pas seuls ici. Ils étaient au là avant nous. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus d'une enquête. C'est un piège. Le moment où j'ai compris que nous n'étions pas seuls ici a tout changé. Ce n'était pas seulement de la peur, ce n'était pas seulement un sentiment de danger, c'était une véritable panique qui remplissait mon cœur, et avec elle, l'impuissance et le désespoir. À ce moment-là, lorsque j'ai regardé ces panneaux, tout ce qui m'entourait semblait se figer. La forêt semblait impitoyable et froide, et je me suis sentie toute petite et seule. Nous n'étions pas les premiers à venir ici, et probablement pas les derniers. Le guide ne s'est pas arrêté. Il marchait vite, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose d'invisible. J'ai commencé à le suivre, mais plus je marchais, plus j'avais du mal à respirer. La forêt semblait encore plus sombre, et mes propres pas devenaient plus bruyants, comme si je franchissais une frontière invisible. Et puis je l'ai entendu à nouveau, un son doux et sourd venant des profondeurs de la forêt, comme si quelque chose de grand se déplaçait derrière nous. J'ai tourné la tête, mais je n'ai rien vu. « Vous n'auriez pas dû venir ici », dit soudain le guide à voix basse, presque pour lui-même. On aurait dit qu'il avait peur de ses propres mots. J'ai essayé de me rapprocher de lui, mais il m'a fait signe de m'éloigner en disant « Nous sommes déjà trop loin ». Inutile de demander. J'ai essayé d'arrêter ma panique, mais mon cœur battait si vite que je pouvais l'entendre dans ma poitrine. Plusieurs fois, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais chaque nouveau son, chaque nouvelle rotation des ombres dans l'obscurité ne faisait qu'augmenter mon anxiété. Nous sommes arrivés à une vieille structure en pierre qui semblait être les restes d'une sorte de bâtiment. Elle était recouverte de mousse, mais ses formes étaient encore claires. Le guide s'arrêta devant l'entrée et je remarquai que ses mains tremblaient. Il m'a regardé et ses yeux étaient vides, comme s'il était complètement perturbé par quelque chose de pire que la peur. « Tu as entendu, n'est-ce pas ?» demande-t-il en essayant de se calmer. « Ce n'est pas seulement une jungle, c'est son territoire. » Territoire, j'étais rempli d'une profonde incertitude. Il est devenu silencieux, perdu dans ses pensées, et j'ai senti que sa connaissance de cet endroit, son passé avec lui, était quelque chose de sombre et de mystérieux. Et puis, lorsqu'il a franchi le premier pas de la vieille arche de pierre, j'ai senti que ce n'était plus seulement de la peur. C'était de l'anxiété, dans laquelle j'étais entré de mon plein gré. Le sentiment que je n'étais pas seulement en danger, mais quelque chose de bien pire. Un endroit qui vit par sa propre volonté, et pas seulement par les lois de la nature. Nous avons franchi le seuil de cette structure, et au même moment, j'ai vu l'obscurité commencer à nous engloutir. Tout autour de nous est devenu plus silencieux, mais ce calme n'était pas naturel. C'était une manipulation, un piège caché dans l'ombre. Chacun de nos mouvements semblait être un pas vers l'abîme. Soudain, comme à l'improviste, j'ai entendu un mouvement flou provenant des profondeurs du bâtiment. J'ai tourné la tête et j'ai vu des yeux. Il n'y avait rien d'autre, juste des yeux qui brillaient dans l'obscurité. Ils étaient profonds, impitoyables, et à chaque seconde, je sentais mon corps se contracter sous l'effet de la panique. « Courez !» a chuchoté le guide. Et puis à ce moment-là, tout s'est mis à bouger. Les murs de pierre remuèrent et j'entendis un bruit assourdissant, presque insupportable. Le sol s'est mis à trembler. J'ai compris que nous n'étions plus deux personnes dans la jungle. Nous faisions partie de quelque chose de grand et d'inconnu. Nous faisions partie de ce territoire. Je ne pouvais plus m'arrêter de marcher. Le guide, sans répondre à ma question, a brusquement commencé à avancer. Je l'ai suivi, sans comprendre ce qui était arrivé à l'endroit où je me trouvais. Chaque bruit, chaque pas à l'intérieur de ce bâtiment était encore plus étrange. Je ne comprenais pas ce qui se passait ici. Puis dans un virage serré, je me suis rendu compte que nous étions pris au piège. Le moment où j'ai réalisé que nous étions piégés a été un véritable choc pour moi. Ce n'était pas seulement le sentiment que quelque chose de dangereux rôdait autour de nous. Non. C'était un fait pur et simple. Nous étions pris au piège dans les filets de cet endroit, de cette forêt, de cet ancien bâtiment où il n'y avait pas d'issue. Il nous avait enfermés, et plus encore, il attendait que nous nous en rendions compte. Ces yeux étranges que j'ai vus dans l'obscurité ne pouvaient pas être une simple illusion. Ils étaient clairs, expressifs, et ils nous observaient, étudiant chacun de nos mouvements. Si j'avais pu me retourner et courir, je l'aurais fait, mais chaque pas que je faisais, chaque mouvement ressemblait à un pas vers un plus grand danger. J'ai regardé le guide. Son visage était devenu encore plus pâle et ses yeux avaient acquis une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un désespoir total. Il restait là, comme hypnotisé,
et ne répondait pas à mes questions. Il se contentait de regarder devant lui, à travers les murs du bâtiment, comme s'il acceptait son destin sans poser de questions. J'ai essayé de m'approcher de lui, mais il a reculé, me faisant signe de ne pas m'approcher. Et soudain, je les ai entendus à nouveau. Les mêmes mouvements dans l'obscurité. Ce n'étaient plus seulement des sons. Ils avaient une forme. Ils se déplaçaient autour de nous, presque invisibles, mais de plus en plus clairement perceptibles. « Tu ne peux pas t'enfuir », dit le guide, la voix basse et pleine de peur. « Vous ne pouvez pas partir d'ici. Ils ne te laisseront pas faire. » Je sentais la peur qui m'envahissait se mêler à quelque chose d'encore plus effrayant. Le sentiment que nous n'étions pas seulement là pour disparaître, mais pour faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Peut-être faisons-nous partie de leur monde depuis longtemps, mais nous ne le savions pas. J'ai fait un pas en avant, mais à ce moment-là, quelque chose m'a brusquement attrapé la jambe. C'était comme un tissu invisible mais très fort qui m'attrapait par en dessous. Je suis tombé, sentant tout mon poids dégringoler sur le sol, et il n'y avait que du froid sur mon corps, et des ténèbres autour de moi qui semblaient encore plus profondes qu'avant. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas un simple piège. Cela faisait partie de ce qui se passait ici. Le temps s'arrêtait. La forêt, que je considérais auparavant comme une jungle, devenait une partie de cet endroit, de cette mort. J'ai essayé de me libérer, mais tous mes mouvements ont été vains. Mes bras et mes jambes étaient emmêlés dans quelque chose qui ressemblait à des serpents s'enroulant autour de mes articulations. Je n'arrivais pas à me lever. « Non !» a chuchoté le guide, debout dans le coin d'une pièce de pierre sombre qui ressemblait à un espace sans fenêtre. Sa voix était pleine de désespoir. « Ne cours pas, tu ne peux pas, ils viendront pour toi. » J'ai entendu quelque chose dans sa voix qui a tendu mes muscles et accéléré les battements de mon cœur. Il n'était pas seulement effrayé, il savait de quoi j'avais peur. Quelque chose venait vers nous, c'était palpable dans l'air. Des contours noirs et étroits ont commencé à apparaître dans l'obscurité, comme des aperçus d'une lumière lointaine, devenant peu à peu claire et réelle. Et ils étaient là, sombres comme la nuit elle-même, des créatures que je ne pouvais pas comprendre. Elles se déplaçaient sans bruit, presque comme des ombres. Mais je voyais leurs mouvements éclairer les fragments de pierre qui bougeaient sous les pieds, le brouillard qui se répandait sur le sol. Ils nous enveloppaient de toutes parts. Je sentais leurs yeux qui ne me permettaient pas de détourner le regard. Je sentais la peur atteindre son paroxysme. Mais soudain, mon cerveau m'a donné l'ordre d'agir. Je me suis débarrassé de la panique et j'ai commencé à travailler chaque mouvement en me concentrant de plus en plus à chaque respiration. Mon corps était raide, mais je me forçais à ne pas abandonner. Je me suis tourné vers le guide qui se tenait là comme un homme hypnotisé et j'ai décidé que cela ne pouvait pas être la fin. Je l'ai tiré vers moi. Il n'a pas bougé. Il ne croyait plus au sauvetage. Mais je me suis rendu compte d'une chose importante. Nous n'étions pas les seuls. Cet endroit n'avait pas le droit de nous tuer. J'ai trouvé un levier caché dans les décombres et, avec toute la force qu'il me restait dans le corps, je l'ai tiré. Le bruit d'un déclic métallique venant de l'obscurité fut le signal du changement. La forêt s'est mise à bourdonner, le sol sous nos pieds s'est mis à trembler. Le système de mécanismes anciens s'est mis en marche, ouvrant l'entrée du salut, la voie que nous cherchions depuis si longtemps. J'ai pris la main du guide et nous avons couru à travers la forêt déchirée. Quelque chose se déchirait dans l'obscurité, mais nous ne regardions plus en arrière. Nous courions vers l'inconnu, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir une chance de survivre. Nous avons réussi, j'ai réussi. Le guide et moi avons trouvé le chemin de la lumière, du monde sûr, même si nous sommes profondément désespérés et effrayés par ce que nous avons vécu. Et pourtant, une question me hante encore. Ai-je vraiment survécu, ou n'est-ce que le début de quelque chose de bien pire ? Je ne sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Ce que j'ai vécu ressemble plus à un cauchemar qu'à la réalité. Mais je suis là, vivant, bien que brisé. La forêt, Amazon, je me souviens de chaque mouvement, de chaque ombre noire qui s'approchait de moi, de tous ces visages. Et je ne peux pas dire qu'ils m'ont laissé partir. Ils sont toujours là, dans ma tête. J'ai vécu quelque chose qui ne peut être décrit avec des mots, et même lorsque je quitte cette forêt, je sens que ces créatures m'observent, comme si elles faisaient toujours partie de moi. Et chaque fois que la nuit tombe sur la ville, je les entends. Des ombres dans les coins de mes chambres, des sons étranges dans l'obscurité qui soulignent ma solitude. Je n'arrive pas à me débarrasser de cette pensée. Tous ceux qui entrent en Amazonie n'en sortent pas vivants. Et même si vous revenez, une partie de vous reste dans cette forêt. On ne peut pas l'oublier. Et même aujourd'hui, alors que j'essaie de revenir à la normale, je me rends compte qu'il pourrait être quelque part dans les environs, en train d'attendre. Ou peut-être que je ne suis plus tout à fait la même personne qu'avant. Eux seuls savent pourquoi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes, Night Shift at the Petrol Station, où je raconte l'une des nuits les plus effrayantes de ma vie, ou Dark Web, où je plonge dans un monde sombre et dangereux qu'il vaut mieux ne pas voir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires effrayantes qui feront battre votre cœur plus vite. Cliquez sur la cloche, vous ne voulez pas manquer la suite.